Alors moi je trouve ça scandaleux, grotesque et incohérent et vraiment débile. Comme vous le savez, Nantes a perdu Emiliano Sala, décédé dans un crash d'avion qui le transférait de Nantes à l'Angleterre pour rejoindre Cardiff. En 2019 dernier, son avion qui le transportait de Nantes à Cardiff s'est crashé dans la mer. Quelques semaines plus tard, ils ont retrouvé l'avion en, en plusieurs morceaux, plus le corps d'Emiliano Sala. Ils n'ont jamais trouvé le corps du pilote. Encore à l'heure actuelle, on ne sait pas si le pilote a survécu, on pense que non, mais ils l'ont toujours pas trouvé. Mais en tout cas, ils ont trouvé le corps d'Emiliano Sala et la décombre de l'avion qui s'est tragiquement crashé dans la mer Arctique, je crois. En tout cas, près de Cardiff, il y a 2 ans, jour pour jour, en 2019 dernier. Et le truc le plus scandaleux, je pensais que Nantes et Cardiff allaient être amis, allaient combattre ensemble, allaient essayer de survivre à cette tragédie sans se gueuler dessus, sans se demander quoi que ce soit, de faire le deuil tragiquement, de faire son championnat, de jouer, sans rien demander par rapport au transfert et au décès d'Emiliano Sala. Et ben non, Cardiff s'énerve et Cardiff réclame plus de 100 millions d'euros à Nantes suite au décès d'Emiliano Sala et au transfert avorté, du coup, qui n'a pas eu lieu, d'Emiliano Sala. Donc le club gallois a saisi aujourd'hui la justice française pour obtenir du FC Nantes de très gros montants de dédommagement après la mort de l'attaquant dont il avait obtenu le transfert en 2019 et qui s'est malheureusement pas fait suite au crash de l'avion. Le club de Cardiff ne lâche pas l'affaire, loin de là. Le club de football britannique Cardiff City a décidé d'attaquer le FC Nantes devant le tribunal de commerce pour obtenir plus de 100 millions d'euros de dédommagement après le décès accidentel du joueur d'Emiliano Sala en janvier 2019. Cardiff, je vous ai dit aujourd'hui, mais c'est la semaine dernière, ils ont saisi le tribunal de commerce de Nantes pour le préjudice qu'il estime avoir subi et réclame aux Canaries plus de 100 millions d'euros. L'affaire sera examinée le 22 juin prochain. Nantes a réagi à cette situation. Ils nous disent que rien n'est sérieux, que certes Cardiff ouvre un nouveau front judiciaire absurde, mais que Nantes est très serein pour cette situation. En fait, ils ne s'attendent pas à une suite pas bonne pour Nantes. Ils disent qu'ils sont très sereins. Donc selon l'équipe, le club gallois réclame en outre près de 100 millions d'euros, mais 10 millions d'euros en plus supplémentaires, notamment au remboursement de la première tête aux intérêts du transfert d'Emiliano Sala que Cardiff a déjà été sommé de régler. Donc en gros, Cardiff réclame plus de 110 millions d'euros suite au transfert qui n'a pas eu lieu, suite aux dettes qui n'ont pas eu lieu et suite au décès d'Emiliano Sala. Moi je trouve ça scandaleux, lamentable, qu'ils ne se laissent pas dans leur coin les deux côtés, ils font leur championnat, ils jouent au foot, ils font leur deuil de leur côté, leur deuil tragique à droite, leur deuil tragique à gauche, et ils arrêtent de se demander de l'argent. Je pensais que Cardiff allait être grand, allait laisser tomber l'affaire du transfert, allait laisser l'incident tragique, mais non. Ils vont quand même saisir la justice pour demander plus de 110 millions d'euros à Nantes suite au décès d'Emiliano Sala. Moi, je trouve ça scandaleux. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, mais moi, je trouve ça lamentable.